L'histoire de Jephthé, telle qu'elle est racontée dans le livre des Juges, chapitre 11, de l'Ancien Testament, est à la fois fascinante et tragique. Elle soulève de nombreuses questions et a fait l'objet de diverses interprétations au fil des siècles. Avant de commencer notre histoire, je vous demande de suivre jusqu'à la fin pour découvrir beaucoup de choses. Je vous demande aussi de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, et si cela vous plaît, laisse un commentaire, aimez et partagez le lien. Jephthé était un vaillant guerrier, mais aussi un proscrit. Fils d'une prostituée et rejeté par ses demi-frères, il fut contraint de fuir et devint le chef d'une bande de vauriens. Cependant, lorsque les Ammonites menacèrent Israël, les anciens de Galade, la région d'où il était originaire, vinrent le supplier de les diriger dans la bataille. Après des négociations, Jephthé accepta, à la condition qu'il devienne leur chef après la victoire. Le vœu de Jephthé. Avant de partir au combat, Jephthé fit un vœu à l'Éternel. C'est ce vœu qui rend son histoire si marquante. Il déclara : « Si tu livres les Ammonites entre mes mains, quiconque sortira de chez moi à ma rencontre, quand je reviendrai victorieux des Ammonites, sera pour l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Juges 11, 30-31. La victoire et le terrible retour. Dieu accorda la victoire à Jephthé. Les Ammonites furent vaincus, et Jephthé revint triomphant chez lui. Mais le tableau de sa victoire fut assombri par une réalité déchirante. La première personne à sortir de sa maison pour le rencontrer fut sa fille unique, joyeuse, avec des tambourins et des danses. En la voyant, Jephthé fut dévasté. Il déchira ses vêtements et s'écria : « Hélas, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. Car j'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » Juge 11h35. Sa fille, avec une noblesse et une résignation émouvante, accepta son sort, lui demandant seulement 2 mois pour pleurer sa virginité avec ses compagnes dans les montagnes. Après cette période, elle retourna vers son père, et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Interprétation du vœu. La nature exacte du vœu et de l'offrande de Jephthé a été un sujet de débat intense parmi les théologiens et les commentateurs bibliques. Le sacrifice humain littéral. L'interprétation la plus directe et la plus sombre est que Jephthé a effectivement offert sa fille en sacrifice humain à l'Éternel. Cette idée est troublante car le sacrifice humain était catégoriquement interdit par la loi mosaïque et considéré comme une abomination par Dieu. Deutéronome 12h31. Cependant, le texte semble le suggérer explicitement, et cela met en lumière la nature parfois brutale et moralement complexe de l'époque des juges, une période où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 17h6. Le dévouement perpétuel au service de Dieu, une autre interprétation, cherchant à concilier le récit avec la loi divine, suggère que Jephthé n'a pas sacrifié sa fille dans le sens d'un holocauste, mais qu'il a dédié à un service perpétuel à l'Éternel. Cela aurait pu signifier un célibat à vie et un service au tabernacle ou dans un lieu saint, un peu comme les vierges vestales dans d'autres cultures, ou plus tard, les religieuses. Le fait que sa fille pleure sa virginité plutôt que sa vie est parfois cité comme un argument en faveur de cette théorie. Cependant, le terme holocauste est difficile à ignorer dans le texte hébreu. Une tragédie due à l'ignorance ou la précipitation. Certains voient l'histoire de Jephthé comme un avertissement contre les vœux imprudents ou fait sans une pleine compréhension des conséquences. Jephthé, un homme de guerre et peut-être moins instruit dans les subtilités de la loi divine, aurait pu faire un vœu qu'il n'était pas censé tenir, et dont Dieu n'avait pas besoin. Sa tragédie serait le résultat de son propre manque de discernement. Leçon de l'histoire de Jephthé. L'histoire de Jephthé, quelle que soit l'interprétation exacte de son vœu, est une narration puissante sur plusieurs thèmes. Le coup des promesses. Elle souligne l'importance de la prudence dans les vœux et les promesses faites à Dieu. La souveraineté de Dieu et la liberté humaine. Dieu accorde la victoire, mais les actions humaines, même les vœux faits en son nom, ont des conséquences. La dureté de certaines époques. Le livre des Juges dépeint une période de grande instabilité morale et spirituelle en Israël. L'histoire de Jephthé reste l'une des plus poignantes et des plus débattues de l'Ancien Testament, laissant un sentiment de profonde tristesse face au destin de sa fille unique. Je propose que nous nous concentrions sur le paradoxe entre l'acte de Jephthé et l'interdiction formelle du sacrifice humain dans la loi mosaïque. C'est probablement l'aspect le plus troublant et le plus débattu de ce récit. Le paradoxe, un sacrifice humain dans le contexte de la loi mosaïque. L'interdiction claire du sacrifice humain. La loi mosaïque, donnée par Dieu à Israël, est catégorique sur l'interdiction du sacrifice humain. Plusieurs passages le condamnent explicitement et fermement. Deutéronome 18h10. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui pratique la divination, l'astrologie, la magie ou l'envoûtement. Lévitique 18h21. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer par le feu à Moloch, tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Psaume 106, 37-38. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons, ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan, et le pays fut souillé par le sang.
Ces versets montrent que le sacrifice d'enfants était une pratique abominable associée au culte païen des nations environnantes, comme les Cananéens avec Moloch, et était diamétralement opposée aux exigences de YHWH. Le vœu de Jephthé est le terme holocauste. Jephthé, dans son vœu, utilise le terme hébreu hola, qui est traditionnellement traduit par holocauste ou offrande consumée entièrement par le feu. C'est un type de sacrifice qui, dans le contexte israélite, était réservé aux animaux et était entièrement brûlé sur l'autel pour Dieu. Si Jephthé a littéralement offert sa fille en holocauste, cela signifierait qu'il a agi en violation directe et flagrante de la loi divine qu'il était censé respecter en tant que juge d'Israël. Les questions soulevées par ce paradoxe. Dieu aurait-il accepté un tel sacrifice? Si le sacrifice humain est une abomination pour Dieu, pourquoi Jephthé, un homme par qui l'Esprit de l'Éternel avait été saisi, Juge 11h29, aurait-il fait un tel vœu, et pourquoi Dieu lui aurait-il accordé la victoire après cela? C'est une des grandes difficultés du texte. L'ignorance de Jephthé ou la désespérance de l'époque. Certains commentateurs suggèrent que Jephthé, vivant dans une région plus éloignée des centres religieux et à une époque de déclin spirituel, la période des juges est caractérisée par une infidélité récurrente d'Israël, aurait pu être influencé par les pratiques païennes environnantes ou aurait agi par ignorance de la pleine portée de la loi. Son vœu serait le reflet d'une piété mal éclairée, d'un zèle excessif mais mal dirigé. L'absence de condamnation explicite de Jephthé. Le texte biblique ne condamne pas explicitement Jephthé pour cet acte. Au contraire, il est même mentionné parmi les héros de la foi dans Hébreux 11h32. Cela conduit certains à chercher des interprétations alternatives au sacrifice humain littéral, comme le dévouement perpétuel de sa fille au service de Dieu, comme une sorte de non avant l'heure, même si cela ne s'accorde pas parfaitement avec le terme holocauste. Le rôle des prêtres. Si c'était un holocauste, les prêtres du tabernacle auraient-ils permis ou participé à un tel acte abominable? L'absence de mention de leur réaction est également un point d'interrogation. Les conséquences du paradoxe. Ce paradoxe a conduit à de nombreuses spéculations théologiques. Les commentateurs juifs et chrétiens ont lutté avec ce texte, proposant diverses solutions pour résoudre la tension entre le vœu de Jephthé et la loi divine. Certains rabbins ont argué que Jephthé aurait dû consulter un prêtre pour annuler son vœu ou le racheter, mais qu'il a agi par orgueil ou ignorance. Une réflexion sur la nature des vœux. L'histoire de Jephthé sert souvent d'avertissement sur la dangerosité des vœux imprudents et irréfléchis, surtout lorsqu'ils impliquent des conséquences irréversibles ou contraires à la loi morale et divine. La mise en lumière de la période des juges. Le récit de Jephthé est un exemple frappant du chaos moral et spirituel de l'époque des juges, où l'autorité religieuse était faible et les gens se détournaient souvent des commandements de Dieu, même les chefs choisis par Dieu. En somme, l'aspect le plus marquant de l'histoire de Jephthé réside dans cette tension profonde entre un acte potentiellement abominable, le sacrifice humain, et le fait qu'il est accompli par un juge d'Israël, dans le contexte d'un vœu à Dieu, et sans condamnation explicite dans le texte. Cela force le lecteur à une réflexion intense sur la nature de la foi, de l'obéissance, et des voies de Dieu au travers de l'histoire humaine, même dans ses moments les plus sombres. Si vous avez trouvé cette exploration de l'histoire de Jephthé instructive et captivante, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions ou poser vos questions. Aimez la vidéo si elle vous a plu, et partagez le lien avec ceux qui pourraient être intéressés. Votre soutien nous aide à continuer à explorer ces récits profonds.